On va pouvoir passer donc à la deuxième expérimentation qui s'est donc déployée en Centre Val-de-Loire et qui a été portée par la coordination régionale cyclique. Donc cette action, elle a été composée de plusieurs ateliers dans le but de tester différents formats de médiation, mais aussi différentes ressources autour des séries. Donc les jeunes qui ont participé à cette expérimentation au Centre Val-de-Loire ont pu faire un atelier autour d'un quiz interactif autour des séries qui s'appelle Game of Series, mais ils ont aussi pu participer à un atelier remake séquence de séries que l'intervenante Marlène Lahalle va nous présenter. Ils ont aussi pu s'intéresser à la réalisation sérielle, donc avec la réalisation d'un petit épisode d'une mini-série qu'ils ont eux-mêmes écrit, imaginé puis tourné. Ils ont aussi pu s'attacher à faire du doublage de séries. Et donc, nous allons faire un focus sur 2 ateliers qui se sont développés au sein de ce parcours. Donc voilà, pour le premier focus, nous avons donc l'intervenante Marlène Lahalle qui va nous parler un peu de ce qu'elle a mis en place autour du remake de séquences de séries. Bonjour à toutes et à tous. Donc du coup, moi, je vais commencer par dire déjà que je ne suis pas artiste. C'est quand même une information importante. En fait, moi, je viens vraiment de la médiation culturelle, de l'éducation aux images. Et ça, je préférais le stipuler parce que on n'a pas forcément les mêmes démarches et les mêmes bagages non plus. Alors moi, en fait, j'ai proposé un atelier remake de série et je l'ai construit tout d'abord pour le festival Sérimania à Lille. D'ailleurs, je tiens à saluer Daphné Courbeau qui est responsable éducatif pour le festival qui est présente aujourd'hui ici. Et en fait, comme bon nombre de professionnels de l'éducation aux images, je me suis inspirée de l'univers de Michel Gondry, à savoir les films suédés qu'on a découverts dans le cadre du film Soyez sympa, rembobiner, mais aussi de son usine de films amateurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il a inventé un concept avec des décors réels dans lequel on peut tourner pendant 3 heures avec un groupe constitué ou non. Et en fait, on imagine un film qu'on réalise en tournée-montée. Et en fait, moi, j'ai vécu cette expérience et franchement, c'est une expérience super chouette, conviviale et assez efficace. Et du coup, je m'en suis inspirée pour cet atelier-là. Et l'idée, c'était vraiment de proposer un atelier ludique et accessible en termes de matériel aussi. Moi, j'utilisais du matériel nomade, alors des tablettes en gros. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de faire un focus à la fois sur le jeu d'acteur, mais aussi sur l'incrustation en fond vert. Voilà. Et du coup, c'était un atelier assez accessible par les participants. Et c'était vraiment l'idée, c'était vraiment qu'eux soient acteurs de cet atelier-là et que moi, je m'efface de l'atelier. En fait, je leur montre un peu le matériel, le principe, mais après, que je m'efface vraiment de l'atelier. Et en fait, on a essayé de réfléchir à toute une sélection de séries et du coup, à des critères pour sélectionner les séries pour cet atelier. Moi, je voulais vraiment que en fait, les costumes soient iconiques, et voilà, que les participants en fait, partent vraiment dans l'univers de la série, donc ça passe vraiment par le costume, je trouve. On a essayé aussi de proposer des séries différentes en termes de genre, d'origine et de thème. Donc là, je parle vraiment de l'atelier qui a été imaginé pour Sérimania. Moi, je trouvais ça aussi intéressant qu'il y ait une certaine intensité dans le jeu. Donc, du coup, j'ai sélectionné des scènes bien spécifiques où il y avait vraiment de l'intensité. Et pour Sérimania, il y avait un panel de public à viser, que ce soit du jeune public, des adultes, des ados, des centres sociaux, des scolaires. Donc, du coup, il fallait vraiment répondre à cet enjeu-là. Et voilà. Et donc Cyclique, en fait, a entendu parler de l'atelier et a souhaité de le mettre en place assez rapidement après Sérimania sur une journée. Donc malheureusement, moi, je ne pouvais pas le proposer sur une journée entière parce que ça nécessitait trop de travail en amont et je n'avais pas cette possibilité-là, malheureusement. Mais par contre, j'ai trouvé intéressant de proposer des activités en amont, des activités brise-glace en lien avec la série. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait sur cette journée. Et on a fait aussi de l'analyse d'images qu'on n'avait pas forcément eu l'occasion de faire dans le cadre de l'atelier du festival Sérimania. Et donc, on finissait évidemment par le tournage devant le fond vert.
Et à l'origine, en fait, moi, je voulais vraiment proposer cet atelier à un âge à partir de 14 ans, du fait des séries qui étaient choisies. Malheureusement, quand je suis arrivée sur place, finalement, le public était beaucoup plus jeune que ce que j'avais imaginé. C'était vraiment des très jeunes adolescents. Et moi, pour le coup, ça m'a un peu posé problème parce que je trouvais que les séries que j'avais proposées n'étaient pas forcément tout à fait adaptées. Donc les 3 séries que j'avais proposées dans le cadre de l'atelier remake de séries avec Cyclic, c'était Westworld, Stranger Things et La Casa des Papel. Et moi, je trouve que La Casa des Papel, c'était un peu limite quand même. Et l'idée, en fait, c'est que chacun ait un poste sur le tournage. Donc, il y avait différents types de postes, un réalisateur, un cadreur, un ingénieur du son, des acteurs, et un script, un clapman. Et cet atelier était conçu pour 10 personnes maximum. Et en fait, le principe, c'était que chacun puisse tourner sur les différents postes de tournage, sauf les acteurs, bien évidemment. Et du coup, en fait, on a commencé ce petit temps, cette petite journée, en fait, en échangeant sur les séries regardées. Et je me suis moi-même posé la question de qu'est-ce que je regardais comme série. Alors ça, c'est évidemment, on se pose tous, je pense, cette question-là. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que ça commençait aussi par les séries que mes parents regardaient aussi, parce que du coup, ça m'a contaminée en tant que spectatrice. Par la suite, j'ai aussi regardé des séries comme enfant, en grande enfant des années 80, donc, comme par exemple le Prince de Bel-Air ou ce genre de choses. J'ai découvert après d'autres séries en tant qu'ado, puis des séries avec lesquelles j'ai grandi, que là, pour le coup, j'ai peut-être plus choisi, d'une manière plus active. Et après, en fait, j'étais plus en mesure de choisir des séries de chevet. Donc, en fait, je leur ai montré en fait, qu'on avait l'occasion de voir différentes séries selon l'âge qu'on pouvait avoir, et que ce n'étaient pas forcément les mêmes séries qu'on regardait selon l'âge qu'on avait. Après, en fait, j'ai voulu vraiment briser la glace parce que, en fait, les jeunes étaient très intimidés. Et en fait, ce que j'allais leur demander après, c'est d'aller jouer une scène de série. Donc, je voulais vraiment qu'ils soient à l'aise avec moi et entre eux. Et du coup, on a commencé par un petit quiz. Et en fait, c'était aussi l'occasion d'introduire des notions de vocabulaire, comme par exemple le cliffhanger, ce genre de choses, et aussi de recontextualiser certains métiers. Donc, ils n'avaient pas forcément les réponses, parce que parfois, c'était un peu pointu. Mais l'idée, c'était aussi de jouer en groupe et de se questionner sur ce genre de choses. Et après, en fait, on a découvert ensemble les différentes séries qui étaient proposées, en réfléchissant aussi sur les thématiques, les genres, les origines, les typologies de personnages, ce genre de choses. Et l'idée, c'était un peu aussi de montrer, de réfléchir à la richesse d'écriture qu'il pouvait avoir, d'univers, de provenance et ce genre de choses. Et quand on a choisi la série en question, donc là, c'était comme c'était la plus adaptée par rapport à leur âge, c'était quand même Stranger Things. En fait, on a analysé l'extrait, donc la mise en scène et aussi le jeu d'acteurs en vue de reproduire la scénette qui était proposée. Et après, donc, en fait, ils se sont répartis les rôles sur le tournage. Donc, il y avait les comédiens qui se sont costumés à l'image de l'extrait. Ils se sont familiarisés aussi avec leur texte. Et l'équipe technique, en fait, découvrait l'organisation du tournage et le matériel technique. Et moi, ce que j'estime chouette, c'est qu'en fait, c'est du matériel qu'ils peuvent réutiliser à la maison par la suite, en fait. Alors, pas forcément le fond vert, mais après, pourquoi pas, en fait, ils peuvent avoir une fond vert, une petite feuille verte derrière eux chez eux pour retester les choses. Mais en fait, une tablette, on a la possibilité peut-être d'en avoir une à la maison. Et après, voilà. Alors, je vous ai fait quelques réflexions après expérience, que ce soit sur le festival Sérimania ou avec l'atelier à Cyclic. Bon, alors, il y a des choses, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes et je m'en excuse d'avance. Mais en fait, moi, ça me paraissait important d'interroger la manière dont la série était réalisée, les moyens financiers, les moyens humains, les moyens techniques, mais aussi la manière dont on l'accueille en fait, en tant que spectateur, vis-à-vis des émotions et aussi des thématiques. Alors, je ne l'ai pas forcément fait sur cet atelier-là, mais en fait, on l'a plus fait à Sérimania. On a montré des séries un peu plus confidentielles, en fait.
Mais je trouvais que c'était intéressant à la fois de montrer des séries, enfin d'utiliser ou de proposer des séries qui pouvaient plaire, mais aussi des séries qui étaient moins connues, même s'ils, enfin voilà, même s'ils rejouaient par exemple des séries qu'ils ne connaissaient pas, c'est pas grave. En fait, l'enjeu c'est aussi de se prêter à la réalisation d'un remake, quoi. Enfin, donc c'est pas grave s'ils connaissent forcément, enfin pas forcément la série en fait. Et du coup, ça offre la possibilité aussi de s'ouvrir à d'autres genres, d'autres thématiques et puis aussi d'autres démarches artistiques. Moi, personnellement, je trouve ça moins facile de trouver des séries à reproduire, des séries de qualité à reproduire pour des enfants, mais peut-être que je m'y connais pas assez en série jeunesse, et ça, c'est clair, je l'affirme haut et fort. Et il y a tout un travail à faire là-dessus. Et aussi, alors ça c'est une réflexion qu'on s'est tous fait, même avec Cyclic et Passeur d'images à la fin de cet atelier, c'est que, alors ça c'est vraiment, c'est enfoncer une porte ouverte, mais je pense qu'il y a encore des stéréotypes au niveau entre les adolescents et les séries. Et en fait, un adolescent n'est pas représentatif de tous les autres, et tous les jeunes adolescents ne regardent pas forcément les mêmes séries, notamment en milieu rural. Et là, en fait, c'est vrai que c'est une donnée que j'ai pas forcément dite, mais en fait, moi, je suis intervenue dans un milieu rural, en centre Val de Loire, dans une petite ville, et du coup, pour le coup, les gamins, ils regardaient pas forcément de séries, et donc même La Casa des Papel, même Stranger Things, ils connaissaient pas forcément, en fait. Donc du coup, nous, on arrivait un peu avec nos gros sabots en se disant, bah voilà, ça, c'est des séries super connues, porteuses et tout, qui forcément, ils connaissent, et c'est pas forcément le cas. Voilà. Mais le fait d'avoir participé à cet atelier, ça va justement aussi peut-être donner envie aux jeunes d'aller découvrir de nouvelles séries, d'en voir. Ah oui, par contre, oui, je pense que ça a vraiment piqué leur curiosité. Et là, sincèrement, je pense qu'ils se sont bien amusés sur cet atelier. Ils ont appris pas mal de choses. Et justement, pour le coup, au début, ils étaient vraiment intimidés, mais c'était vraiment plus le cas. À partir du quiz, en fait, ils se sont pris au jeu et voilà, du coup, l'idée, c'était d'imaginer donc un atelier accessible, mais aussi avec un contenu assez abouti en termes de démarche. Voilà. On va donc pouvoir visionner la petite séquence donc, du remake qu'ils ont fait de la série Stranger Things. Voilà. On le rejoue si vous voulez. T'inquiète pas, ils ne parleront de toi à personne. Ils me l'ont promis. Pas vrai? On aurait été plus gentils avec toi si on avait su que tu avais des super pouvoirs. Justin essaie de te dire qu'on n'était pas très rassurés tout à l'heure. C'est tout. On veut juste retrouver notre ami. Ami? Oui, ami, Will. Qu'est-ce que c'est? Un ami? Elle se fiche de nous, là. C'est quelqu'un pour qui tu ferais n'importe quoi. Tu lui prêtes tes affaires préférées. Il tient toujours ses promesses. Surtout quand c'est juré craché. Juré craché? Promis juré craché, c'est quand on manque pas sa parole, c'est un engagement. Entre amis, on se confie des choses que les parents savent pas forcément. Donc voilà pour cet atelier autour du remake de séquences de séries, où les jeunes ont vraiment pu découvrir différents postes de tournage et s'amuser autour de ce remake.
Donc, l'expérimentation au Centre Val-de-Loire, elle a aussi permis à un autre groupe de jeunes de pouvoir participer à une expérience de réalisation de séries, donc une mini-série qu'ils ont eux-mêmes imaginée puis tournée. Donc je vais appeler Monsieur Mallory Groslo, peut-être, merci, qui a encadré donc, cet atelier de réalisation avec un autre groupe de jeunes. Voilà, donc il va nous en parler un petit peu plus précisément et on pourra ensuite visionner l'épisode de la série qu'ils ont imaginé. Merci. Bonjour. Alors déjà, je précise, on était 2 à encadrer le groupe. Alors pas 2 en simultané. En fait, on s'est partagé le travail avec Louise Révoire, qui est scénariste. Moi, à l'origine, je suis réalisateur. Je suis un réalisateur qui écrit, mais elle est vraiment scénariste. Donc on a partagé le travail en 2. Je crois qu'on les a eus en tout 5 jours, je crois que c'est ça. Louise avait 3 jours pour les sensibiliser à la question de la série, à la question de l'écriture de série, de la technicité, etc. Et moi ensuite j'avais 2 jours. On s'est rendu compte que c'était un peu injuste pour moi, après coup. J'avais 2 jours pour récupérer le travail qu'ils avaient fait ensemble, le scénario, et pour le découper et le réaliser avec eux. Effectivement, on aurait dû faire 2 jours et demi, mais voilà, c'est de la contingence logistique. Alors, ce qui était bien déjà, c'est qu'avec Louise, on se connaissait et on savait qu'on allait à peu près dans le même sens. C'est-à-dire que nous, quand on fait des interventions avec des jeunes publics, avec Cyclique en éducation à l'image, parfois avec Passeurs d'images, etc., on essaye toujours de repartir vraiment des gamins, de leur univers et de leur bonne volonté, et de leur envie de s'amuser, voilà. Mais on a toujours une certaine exigence qu'on place, voilà. Enfin, on veut pas, on essaye de les emmener quelque part où ils seront fiers d'eux à la fin, quitte à passer par des moments parfois peut-être un peu difficiles, où, enfin on les maltraite pas, ne vous inquiétez pas, mais voilà, en essayant de mettre un peu en valeur aussi la question un petit peu du dépassement et de se donner du mal pour à la fin être fier de soi et fier de ce qu'on a fait et fier de ce qu'on montre. Il y a vraiment cette notion de restitution. Voilà, donc à partir de là, moi j'avoue que j'ai pas préparé une analyse sur notre travail. Tout découle de ça, en fait. Louise a vraiment travaillé. En fait, vous verrez, c'est une série qu'ils ont vraiment écrit, qui vient d'eux, mais sur laquelle elle les a accompagnés de manière ludique. C'est-à-dire qu'en fait, vous verrez, tout se passe dans une forêt. C'est un décor assez pratique pour nous. Tout se passe dans une forêt, dans une ambiance un peu fantastique, un peu à la Stranger Things aussi. En fait, elle les a emmenés en condition, elle les a emmenés écrire sur place pour que ça se fasse un peu pour faire émerger les personnages in situ, que ce soit un petit peu quasiment du jeu de rôle, que ce soit pas juste une écriture à la table, un petit peu laborieuse, voilà, parce que ça, ils ont quand même dans l'ensemble vachement de mal avec cette notion de concentration sur l'écriture. Donc, on se creuse les méninges vraiment pour trouver année après année des manières d'écrire autrement. Ceci dit, c'est super intéressant pour nous aussi. Et également pour la réalisation, c'est-à-dire qu'il faut en 1 jour et demi leur faire tourner un 4 minutes environ, tout en les respectant pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des jeunes, des ados, et parce que j'ai reconnu des jeunes du groupe d'avant, donc on est vraiment sur des 11-17 ans dans le groupe, à peu près, quelque chose comme ça. Donc en plus, l'amplitude, elle n'est pas forcément très simple à gérer. Mais voilà, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, il y a cette notion d'exigence, donc il faut derrière aussi qu'ils comprennent aussi ce que c'est qu'un travail d'équipe, un travail de groupe, qu'on s'écoute, qu'on se concentre, que parfois on se parle, parfois on s'éclate et on délire, mais parfois aussi on apprend à se taire, à écouter ce que dit l'autre. Voilà, on essaie d'en faire aussi enfin, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, je sais pas, mais on essaie d'en faire aussi un apprentissage plus global. Voilà. Et donc aussi, bien sûr, là-dedans, il faut réussir à faire passer de manière accélérée, très vite, ce que sont les étapes de fabrication d'un film, les différents corps de métier d'une équipe, etc., sans bien sûr attendre d'eux qu'ils deviennent des spécialistes au bout d'un jour et demi. La question n'est pas là. Moi, mon intérêt dans ces démarches, c'est vraiment, entre guillemets, ce que j'essaye de faire là personnellement, c'est de développer leur œil critique. Enfin, je pense qu'on est un peu tous dans cette idée-là, mais c'est vraiment de leur donner des outils
quand bien même ils ne savent pas encore forcément les nommer ou quoi que ce soit, mais leur donner des outils d'analyse, des outils critiques. Évidemment, là, on parle de séries, mais sur l'image, sur le langage de l'image en général, qui est partout autour d'eux, et qui globalement, a tendance à être manipulatoire, et notamment avec les jeunes. Voilà en quelques mots. On peut peut-être voir du coup ce que ça donne en images. Donc l'épisode de la série que les jeunes ont imaginé qui s'appelle Abracadabranche. Voilà, ils ont tourné donc un épisode. Oui, l'épisode 2. Voilà, parce voilà, difficile en quelques jours aussi la notion de série, comment on tourne quoi, on tourne un pilote, on tourne un teaser, on tourne l'épisode 1, mais du coup l'épisode 1, finalement on n'est pas loin de l'unitaire, enfin voilà, donc on s'est dit tiens, ce serait intéressant de tourner l'épisode 2, et voilà, donc bon, je vous laisse découvrir. Voilà. On peut lancer l'épisode. Merci. Tu sais qu'il y a Chabélion. Pourquoi tu les as amenés là? Oh, j'en peux plus. Tu nous as tués, j'en veux plus. Préviens-nous quand t'accélères. Tu es en train d'agir comme ceux qui ont tué nos parents. Nicolas! Nicolas, t'es où? Nicolas! Tu es à moi maintenant. Nicolas, t'es où? Réveille-toi, vite! Frangin, dépêche-toi! Réveille-toi! Réveille-toi, Frangin!
Donc merci à Mallory Grelot d'être venu nous relater un peu l'expérience qu'il a pu encadrer autour de la réalisation de ce petit épisode de série. Donc on voit vraiment comment la série peut mouvoir un peu les imaginaires des jeunes et leur permettre de vraiment créer des atmosphères et des histoires voilà, à la fois dans lesquelles ils peuvent s'amuser, mais aussi apprendre des choses de la construction d'un récit ou de la réalisation.